Grand plaisir d'être ici en Tunisie. Pour vous dire à quel point, quand j'ai annoncé à mes collègues que j'allais venir en Tunisie, ils ont dit Bénard, je vais revenir. Un pays très très chaleureux, je suis vraiment très content que vous soyez là. Et je voulais remercier aussi la rédaction d'Italca pour leur invitation. C'était spécialement important pour moi, c'est un grand plaisir, parce que c'est l'occasion de vous présenter une marque que j'adore, avec laquelle je travaille depuis 1997, au début aux États-Unis et après à l'international. Donc merci beaucoup de votre accueil, merci beaucoup. Alors, je vais commencer par parler pendant mon petit discours, là, je vais parler de la marque Jeep. Et je vais vous parler un petit peu de l'histoire de la marque, de la généalogie des différents modèles Jeep, et vous expliquer ce que c'est. Parce qu'il est vrai que je pense que vous savez tous, vous connaissez tous ce mot Jeep, qui peut avoir un sens pas forcément correspondant à la marque Jeep. Combien de fois j'ai entendu un ami ou un collègue, des amis ou des gens que je connaisse, me dire ah, je viens d'acheter un Jeep. Ah bon, félicitations, quel modèle? Ah, Pajero, RAV4. Ah oui, ceci n'est pas un Jeep. Donc, c'est quoi un Jeep? C'est quelque chose de plus qu'un simple moyen de transport. Ce n'est pas qu'un moyen de transport exceptionnel qui peut aller partout, c'est un moyen de transport qui représente une idée et qui symbolise une façon de vivre, une façon d'être. Et je vais essayer de vous expliquer un peu pourquoi. C'est le Jeep militaire. Et ce Jeep n'a pas été créé par un monsieur Jeep. Il n'y avait pas de Louis Renault, d'André Citroën ou d'Henry Ford. Il n'y avait pas de John Jeep. Au début de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis avaient besoin, savaient qu'ils avaient besoin d'un véhicule qui aurait des capacités autres que ce qui était connu à l'époque. Donc en 1980, si vous pensez à ce qui était disponible, à l'époque, vous aviez en traction avant la Citroën, en propulsion était déjà développée la coccinelle, mais de véhicules qui avaient à la fois la traction avant et la propulsion arrière, ça n'existait pas. Un véhicule qu'on pouvait prendre hors chemin, hors piste, d'une manière fiable, sûre et rapide, ça n'existait pas dans 1941. Donc l'État américain, sachant qu'ils allaient bientôt devoir se mettre en guerre, a demandé aux constructeurs d'automobiles américains de proposer une idée, un concept qui permettrait l'armée américaine de se déplacer dans des endroits qui n'étaient normalement pas accessibles aux voitures normales. Donc, la société Willys, une société qui n'existe plus aujourd'hui, a proposé un véhicule que vous connaissez, qui est le Jeep. En dépit du fait que Willys était une société relativement petite, qui produisait beaucoup moins de voitures que Ford, General Motors ou Chrysler, a réussi à être accepté, leur design a été accepté par l'État. Donc, en 1941, la production du Jeep, qui ne s'appelait pas encore Jeep, a commencé. Cette production a continué jusqu'en 1984.
Et pendant cette période de la Deuxième Guerre mondiale, 645 000 véhicules Jeep ont été produits, dont la majorité par la société Willis et l'autre partie par la société Ford. Alors, vous vous demandez maintenant pourquoi Jeep. Et il faut que je vous explique un petit peu, parce qu'en fait, personne ne sait exactement, même pas les gens qui travaillent chez Jeep, pourquoi on a commencé à appeler ce véhicule Jeep. Et l'histoire est un peu marrante, parce que en 1936, il existait le dessin animé Popeye. Je ne sais pas si vous connaissez, mais Popeye est assez connu, c'est le marin avec sa copine dans Rockwell. Et en 1936 a été introduit un personnage qui s'appelait Jeep. Et ce qui était un petit peu une phrase qui était dans l'air à l'époque, c'est que Popeye, quand il a vu Jeep, ce Jeep, il a demandé, il a posé la question au professeur Brightstein, what's a Jeep? C'est quoi un Jeep? Eh bien, quelques années après, quand ce véhicule a été proposé et a été introduit aux soldats américains, comme il est assez typique dans les services militaires, au lieu de donner un nom à ce véhicule, cette voiture, un Scar, je sais pas quoi, ce véhicule s'appelait un General Purpose Vehicle. Donc un véhicule à utilité générale. Et comme se fait souvent dans les services militaires, au lieu d'appeler un General Purpose Vehicle, ils l'ont appelé un GP. Parce qu'en anglais, on ne dit pas GP, on dit GP. Et un soldat, imaginez un soldat qui voit pour la première fois ce véhicule qui est quand même... si vous pensez à ce qui était disponible en 1941, qui était quand même un véhicule assez étrange. Un véhicule jamais vu dans le passé. Donc, la question, what's a Jeep? Là, ça a du sens. C'est quoi ça? C'est un Jeep. Voilà. Donc, depuis, ce véhicule a été appelé un Jeep. Ce n'est pas des gens de marketing qui l'ont appelé Jeep. Ce n'est pas le résultat d'une personne qui s'appelait M. Jeep qui voulait appeler son véhicule Jeep, comme son nom. C'est simplement un terme assez d'affection qui a été appliqué à ce véhicule par les soldats qui appréciaient beaucoup son utilité, qui considérait ce véhicule comme étant un ami, un outil sur les champs de bataille. Voilà. Mais pourquoi est devenu ce véhicule un icône? Qu'est-ce qu'il y a de spécial avec Jeep, à part ses capacités qui sont assez exceptionnelles et à l'époque il était absolument inconnu? Eh bien, quand la Deuxième Guerre mondiale s'est terminée, n'oubliez pas qu'il y en avait 645 000 de ces véhicules qui ont été construits, bon, pas mal qui ont été détruits pendant la guerre, j'imagine, mais il y en avait énormément dans le monde entier. Et à la fin de la guerre, en 1945, sachez aussi que les constructeurs américains n'avaient pas les capacités de construction de voitures privées. Toutes les usines aux États-Unis étaient dédiées à la production des éléments, des produits de guerre. Donc, pour recommencer la production de voitures, les constructeurs ont été obligés de refaire les usines et de développer de nouveaux modèles qui correspondraient aux demandes du public américain et du monde. Donc, au début, les seules usines qui avaient la capacité de produire des véhicules étaient des usines qui produisaient les Jeeps. Et puis, deuxièmement, comme les Jeeps existaient, et comme pour pas mal de soldats américains, le premier véhicule qu'ils ont eu l'occasion de conduire était un Jeep. En rentrant chez eux, et en ayant besoin d'un véhicule, le véhicule écologique était libre aux États-Unis. L'effort marketing était minime. Le véhicule était connu et était connu pour son utilité. Donc, il a été présenté comme un véhicule, vous voyez là, un véhicule économique, a Jeep on Patrol saves money for you, un véhicule qui était commercialisé et il y avait un marketing
pour essayer de démontrer aux gens que c'était un véhicule qui pouvait être utilisé dans les champs, sur les fermes, et il y avait la possibilité de les modifier pour, vous voyez là, dans la photo à droite, pour faire du travail sur les fermes. Ce que les dirigeants de Willys ont réalisé après un certain temps, c'est que la demande pour ce véhicule était énorme et que la technologie présentée c'était des choses qui pouvaient commercialiser et promouvoir en créant toute une gamme entière de véhicules 4x4. Donc j'ai mis ici, alors, je dois avouer que le diagnostic n'est pas très visible. On a commencé avec donc, le Jeep militaire, qui tout au début a été développé pendant les années. Et vous voyez que ce n'était qu'en 1984, là, avec ce qu'on appelle le TJ, que le véhicule a été très très modifié. Les premiers Jeeps civils, on les appelait des CJ. Pourquoi? Parce que c'était un civilian Jeep. Et ce n'était qu'en 1984 qu'on a présenté donc, une évolution de ce Jeep qu'on a appelé Wrangler et qui est devenu le TJ. Nous sommes actuellement, donc le Jeep que vous voyez là, le Wrangler, seulement au quatrième génération, à la quatrième génération du véhicule. Après, Willys a commencé à développer d'autres versions. Ici, c'est une sorte de cabriolet qu'on appelle Jeepster, qui a évolué dans un autre véhicule qui s'appelle la Wagoneer. La Wagoneer, en 1963, était le premier véhicule 4x4 à boîte automatique premium. Donc un concept qui n'existait pas dans le passé, qui n'avait jamais été vu dans le monde entier, et qui a créé un segment de marché qui n'avait jamais existé. C'est-à-dire un véhicule qui pouvait aller, qui était un véhicule tout-terrain, mais en même temps qui pouvait porter 6 passagers, dans un confort inégalé pour ce genre de véhicule, avec boîte automatique, climatisation, vitres électriques, etc. Ce Wagoneer s'est évolué en Grand Wagoneer, et en 1984 est sorti le premier Jeep Cherokee, qui était aux États-Unis un véhicule qu'ils appelaient compact, qui n'était absolument pas compact par le standard à l'international, mais qui a connu un succès incroyable et qui a créé un petit peu le segment au début aux États-Unis, mais après au niveau international, du SUV, donc du Sport Utility Vehicle, un véhicule tout-terrain, mais qui offrait un niveau de luxe et de confort et de tenue de route qui n'existait jamais dans le passé. En 1984, donc, on a lancé le Jeep Cherokee, qui était suivi très très rapidement après par des concurrents en 1989, notamment la Ford Explorer aux États-Unis. Et ce segment s'est développé d'une manière incroyable. C'est un élément de 2 jours qui leur permettent, avec des jeux, avec des promenades hors piste, de partager ce plaisir. En plus, comme certaines autres marques, certains autres produits, tout un monde de produits s'est développé autour de Jeep et autour de la marque Jeep. Et vous avez des accessoires, des cadeaux, des objets qui sont vendus aussi dans le monde entier et qui sont très demandés, tout simplement parce qu'ils ont la marque Jeep sur l'objet. Voilà. Donc le Jeep Academy, où l'on apprend à utiliser le Jeep et de prendre ce plaisir. Donc
M. Khaled a parlé un petit peu des ventes, et c'est vraiment une histoire, c'est incroyable, parce qu'aucune autre marque s'est développée avec la rapidité de Jeep dans ces dernières années. Donc, je vais vous montrer. L'an 2000, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je pense que oui, la crise économique aux États-Unis a fait que le marché automobile est descendu de 16 millions de véhicules par an à 10 millions de véhicules par an, pour la simple raison qu'il n'existait plus de crédit, de disponibilité de crédit. Donc les gens qui pouvaient encore acheter des voitures aux États-Unis étaient des gens qui avaient leur cash, la possibilité de le faire. Donc les ventes qui étaient avant le double de ce qu'on a vu en 2009, c'était vraiment le pire des situations. Avec le lancement du nouveau Grand Cherokee, après plus récemment du Cherokee et Renegade, les ventes se sont transformées en quelques années. On est allé de 337 000 véhicules par an à plus d'1 million. Et ce chiffre d'1 million de véhicules est un chiffre qui a été atteint sans la Renegade, qui vient d'être lancé, un véhicule qui vous sera présenté dans quelques mois, je crois, dès que l'homologation sera terminée, et qui sera produit non seulement en Italie, comme la version que vous allez voir en Tunisie, mais aussi en Chine et au Brésil. Donc, nous pensons que 1 million de véhicules est un objectif qui était assez ambitieux, mais ce qui va se passer dans les années qui viennent, je pense que tout le monde sera très très surpris, et de notre côté, nous serons très très contents. En tout cas, c'est un grand plaisir d'être là. Merci beaucoup.